Bienvenue sur la Conciergerie, le podcast qui s'adresse aux créateurs de conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité sans sacrifier leur temps. Je suis votre hôte Vanessa Guérin et chaque semaine, venez discuter management, organisation et évolution avec une créatrice de conciergerie comme vous. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 2 du podcast La Conciergerie. Dans cet épisode, nous allons voir 5 étapes pour obtenir de nouveaux clients via votre site internet. En 2022, en France, le nombre d'utilisateurs d'internet est de plus de 60 millions, soit environ 93% de la population française. Vous l'aurez compris, c'est indispensable de nos jours d'avoir un site internet, mais un site internet mal optimisé ne sert à rien. Si l'on ne vous trouve pas dans les premiers résultats de recherche, vous avez jeté votre argent par la fenêtre quand vous avez payé la création de votre site. En effet, 67% des clics des utilisateurs se font sur les 5 premiers résultats d'une recherche Google. Et quand on sait que 80% des utilisateurs ne consultent jamais la seconde page, vous avez tout intérêt à l'optimiser du mieux que possible. Voici donc les 5 étapes qui vont vous aider. Mais avant de commencer, si vous appréciez le sujet et le podcast, je vous invite à vous abonner, à mettre une note 5 étoiles et un commentaire juste en dessous de l'épisode. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître le podcast. Un grand merci. Étape numéro 1, la promesse. Lorsqu'on arrive sur votre site, savez-vous immédiatement à quoi s'attendre ? Je m'explique, votre métier, vos bénéfices et vos éléments de différenciation sont-ils présents d'un seul coup d'œil ? En moyenne, un internaute passe 2 minutes et 17 secondes sur un site web. Il faut donc capter son attention le plus rapidement possible avant de le perdre. Notez votre métier et votre zone d'intervention, pourquoi passer par vous et pas par un autre service de conciergerie. Étape numéro 2, avoir un site responsive, mais pas que. La définition d'un site responsive est un site qui est conçu et développé de façon à pouvoir s'adapter à toutes les résolutions d'écran, ordinateur, smartphone, tablette. Mais pourquoi est-ce important ? 56,7% des internautes utilisent Internet sur leur mobile contre 34,5% sur leur ordinateur. Vous devez donc mettre le paquet sur la façon dont les internautes et donc vos futurs clients vont naviguer sur votre site. Votre site doit avoir un menu clair, simple et la navigation doit être intuitive. Tout ça dans le but d'être le chouchou de Google et ainsi être mieux référencé, surtout quand on sait que la première plateforme utilisée par les Français est toujours Google. Étape numéro 3, le freebie. Un freebie est un terme marketing pour définir un cadeau que vous offrez à votre communauté en échange de leur mail. On m'a toujours dit qu'il faut donner pour recevoir. Alors soyez généreux, généreuse et offrez quelque chose à vos futurs clients. Par exemple, un guide pour améliorer son annonce sur Airbnb, des astuces pour louer un peu plus cher et proposez ce guide offert sur votre site web en échange du mail de la personne qui veut le recevoir. Pourquoi, allez-vous me dire ? Grâce à cela, vous allez constituer une base de données de loueur, car s'il met son mail, c'est qu'il est intéressé. Vous pourrez par la suite le contacter. 70,5% des utilisateurs recherchent de l'information en allant sur Internet. Pensez donc à favoriser le partage de vos connaissances, vos conseils et des tutoriels dans votre stratégie web. Étape numéro 4, la page contact. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas normal. C'est la page où vos futurs clients peuvent vous contacter. Par contre, y mettre un mail ou juste un numéro de téléphone, c'est dépassé. Il faut que vous mettiez un process en place en commençant par un filtre naturel. Dans un premier temps, précisez votre zone d'intervention avec une image visuelle pour que ça soit plus parlant. Et dans un second temps, proposez de les appeler directement quand votre prospect et vous êtes disponibles. Comment ? Tout simplement en utilisant un agenda partagé et connecté comme celui que j'utilise et qui s'appelle Calendly. Ça permet à votre prospect de choisir un créneau horaire et de recevoir des rappels de rendez-vous également. Pour ma part, je crée un petit formulaire avant de réserver le créneau en demandant l'adresse afin d'être bien sûr que c'est dans mon secteur et la raison de l'appel. Étape numéro 5, mettre en avant son expertise. De nos jours, et ce depuis quelques années, tout achat passe par la consultation d'avis pour acheter un objet sur Amazon ou pour réserver un restaurant. Et vous le savez très bien puisque les logements que nous avons en gestion sont régis par ces mêmes notes. Faites-en de même, mettez en avant votre légitimité avec vos avis clients. Et si vous n'en avez pas encore, il est temps d'aller les demander. Après chaque rendez-vous, ça doit être automatique. Envoyez votre formulaire de récolte d'avis via votre fiche Google. Les statistiques nous disent que 87% des consommateurs souhaitent consulter les avis des précédents utilisateurs avant de faire appel à un produit ou à un service. Et si vous démarrez et que vous n'avez pas encore de clients, alors mettez en avant votre expertise, votre fonctionnement.
Vous avez maintenant les 5 étapes pour optimiser votre site et ainsi attirer de nouveaux clients. Si l'on devait conclure, nous avons vu dans l'étape numéro 1 que vous devez mettre en avant votre promesse, vos éléments de différenciation. Dans l'étape 2, qu'il faut que votre site soit clair et qu'il soit intuitif. Dans l'étape 3, qu'il vous faut donner avant de recevoir. Et dans l'étape 4, que vous devez filtrer les contacts avec votre page contact, justement. Et dans l'étape 5, qu'il faut mettre en avant les avis clients. Cet épisode est terminé pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous avez un site internet et si c'est votre principale source de clients. Et si vous avez apprécié le contenu, je vous invite à nouveau à mettre une note 5 étoiles et à vous abonner. Je vous dis au prochain épisode. Ciao, ciao!